Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une œuvre qui a vraiment marqué la philosophie du XXe siècle, l'évolution créatrice d'Henri Bergson. C'est un voyage au cœur même de ce qu'est la vie. On va commencer par une petite énigme. On peut calculer la trajectoire d'une planète avec une précision assez folle, mais le parcours évolutif d'un simple scarabée, ça reste totalement imprévisible. Pourquoi? C'est exactement cette question qui a poussé Bergson à repenser toute notre vision de la réalité. Pour Bergson, la réponse, elle n'est pas dans les étoiles ni sous un microscope. Non, elle est en nous. Tout part d'une critique de notre outil principal, notre propre intelligence. Alors, allons-y. Bergson nous explique que notre intellect, ce n'est pas un miroir parfait de la réalité. C'est un outil pratique qui a été façonné par l'évolution pour une tâche bien spécifique, agir sur le monde. Imaginez un artisan. Son intelligence, elle est faite pour manipuler des objets solides, des choses inertes, pour découper, assembler, construire. Et cette citation l'illustre parfaitement. Bergson écrit « Nos concepts ont été formés à l'image des solides, que notre logique est surtout la logique des solides. En gros, notre esprit, il découpe la réalité en petits morceaux, bien distincts, bien stables, un peu comme des briques. C'est hyper efficace pour fabriquer un pont, par exemple. Mais pour comprendre le flux incessant de la vie, là, c'est une autre paire de manches. Le vrai problème, c'est que la vie, ce n'est pas un tas de briques. C'est un courant, un flux, un changement perpétuel. Et quand on essaye de faire entrer de force cette fluidité dans nos cadres mentaux tout rigides, eh bien comme le dit Bergson, tous les cadres craquent. Ils sont trop étroits, trop statiques. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand notre intelligence, avec sa logique de solide, essaye quand même d'expliquer la vie? Eh bien, elle prend deux grandes routes, qui pour Bergson sont des impasses, le mécanisme et le finalisme. D'un côté, on a le mécanisme. Pour lui, la vie, c'est une immense machine. Le présent est entièrement déterminé par le passé, donc le futur est, en théorie, prévisible. Chaque moment n'est qu'un réarrangement de ce qui était déjà là. Et de l'autre côté, on a le finalisme. Lui, il imagine la vie comme la réalisation d'un grand plan. Le présent est comme attiré vers un but futur qui est déjà fixé. Mais voilà le point génial de Bergson, il nous dit que ces deux visions qui ont l'air de s'opposer font en fait la même erreur fondamentale. Que la vie soit poussée par le passé ou tirée par le futur, dans les deux cas, on suppose que tout est déjà donné. Le temps réel, le vrai temps, celui qui apporte de la nouveauté radicale, il est complètement évacué. C'est pour ça qu'il a cette formule choc. Le finalisme n'est qu'un mécanisme à rebours. C'est la même logique, mais inversée. Au fond, les deux doctrines nient qu'il puisse y avoir une vraie création, une réelle imprévisibilité dans l'univers. Le temps ne serait qu'une illusion. Bon, si le temps de l'horloge n'est qu'une illusion, c'est quoi la réalité? C'est là que Bergson nous propose une alternative révolutionnaire. Il appelle ça la durée. Alors, la durée, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le temps des physiciens, le temps abstrait, c'est le temps concret, le temps qu'on vit. Un flux continu où le passé ne disparaît jamais. Au contraire, il s'accumule, il se conserve et il vient presser sur le présent, le gonfler de tout son poids, pour créer quelque chose de radicalement nouveau et d'imprévisible. Pour que ce soit plus clair, Bergson utilise une image très parlante, la boule de neige. Il dit que notre conscience, c'est comme une boule de neige qui roule. Elle s'enfle continuellement de la durée qu'il ramasse. Le passé ne cesse de grossir, de s'accumuler et de nous pousser en avant. Du coup, chaque instant n'est pas juste une répétition, c'est une création totalement originale, imprégnée de toute l'histoire qui l'a précédée. Bien. Maintenant, quel est le moteur de cette évolution créatrice? Si la durée, c'est le tissu du temps, quelle est la force qui tisse? Bergson lui donne un nom célèbre, l'élan vital. L'élan vital, c'est l'impulsion originelle de la vie. Il faut l'imaginer comme un immense courant qui traverse la matière vivante et qui la pousse à créer, sans cesse, de nouvelles formes de manière totalement imprévisible. Ce n'est pas un plan, c'est une pure poussée créatrice. Le point clé ici, c'est que cet élan, ce n'est pas du tout une ligne droite de progrès. Bergson le compare à un vent qui s'engouffre dans un carrefour et qui se divise en plein de courants divergents. C'est ça la vie, elle explore d'innombrables chemins en même temps. Certaines branches finissent en impasse, d'autres créent des formes radicalement nouvelles, comme l'intelligence humaine, mais toutes partagent cette même impulsion de départ. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment est-ce qu'on peut penser au-delà des limites de notre propre intelligence pour essayer de saisir cette réalité créatrice? Pour Bergson, l'évolution, ce n'est pas un programme qui s'exécute bien sagement. C'est une histoire qui s'écrit en direct, un jaillissement ininterrompu de nouveautés. La vie est une création continue, imprévisible. Elle n'est pas déterminée par son passé, ni attirée par un futur déjà écrit. Elle invente son chemin à chaque instant. Et on termine là-dessus. Si notre intellect, avec sa logique de solide, n'est finalement qu'un cadre qu'on impose sur le réel, à quoi ressemble la réalité en dehors de ce cadre? Bergson nous invite à dépasser notre pensée habituelle pour essayer d'avoir une intuition de ce flux créateur qui est l'essence même de la vie. Et ça, c'est une question qui continue de résonner aujourd'hui.